Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Clever Cloud. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment fonctionne Clever Cloud au travers de la console. Il faut savoir que Clever, c'est une entreprise 100% française, souveraine et RGPD. L'idée derrière, c'est de simplifier le travail des développeurs. Ils ont seulement à déployer leur code directement depuis la console et nous, on s'occupe du reste. Au travers de cette vidéo, tu vas pouvoir voir avec moi comment fonctionne la console, comment créer une application, comment, au travers d'un simple guide push, tu peux déployer chez nous, la scalabilité automatique et comment déployer sur différentes zones géographiques. Allez, c'est parti, on va déployer une application en Go. Donc là, on est bien sur mon espace perso. Je vais pouvoir directement créer une application. J'ai déjà rattaché mon Git et je vais pouvoir directement choisir mon repo. Alors moi, c'est une application en Go. Juste pour te donner une petite aparté sur les applications que tu vas pouvoir voir devant toi, c'est l'ensemble des applications qu'on gère nativement sur notre plateforme. Faut savoir qu'on les met à jour, on patch quand il y a une faille de sécurité, on les compile pour le déploiement pour que tu aies vraiment le strict minimum qui fonctionne et que ça soit optimum pour toi. À savoir, il y a juste une particularité sur Docker. Comme les autres, il n'y aura pas de souci, on va pouvoir le gérer, mais à l'intérieur de ton Docker, de ton conteneur, il faudra que tu t'en occupes. Donc là, pour mon cas, je vais choisir une application en Go. J'arrive directement sur la partie scalabilité, où là, je vais pouvoir l'activer. Je vais pouvoir définir deux scalabilités. La première, c'est la verticale, qui va me définir la taille de la machine et donc du nombre de ressources nécessaires à cette application pour pouvoir fonctionner. Et dans un second temps, la scalabilité horizontale, où là, c'est le nombre d'instances que je vais mettre à disposition pour pouvoir l'utiliser classiquement. Il faut savoir qu'on fait une facturation à la seconde. Donc en haut, tu retrouveras l'échelle de prix entre 16 et 304 euros si c'est au nombre de taille M et au nombre de 4 instances, où tu auras 304 euros. Il faut savoir que nous, on up dès que tu as plus de 80% d'une de tes ressources qui est consommée et on donne dès que la ressource redescend à 50%. J'arrive maintenant sur la partie zone géographique. Donc là, tu vas pouvoir retrouver les différentes zones où tu vas pouvoir déployer ton application. Il faut savoir que sur Paris, actuellement, on a 3 zones. On va bientôt passer à 5. Tout à l'heure, je t'ai montré que tu pouvais définir un nombre d'instances. Il faut savoir que nous, on fait de façon cohérente. C'est la stratégie Clever. C'est l'idée de séparer dans différentes zones pour qu'éviter que s'il y a un data center qui tombe, tous tes applicatifs soient en carafe. Donc l'idée, c'est de façon très cohérente. On répartit et à chaque fois que tu redéploies, elle va redéployer ailleurs et ainsi de suite. Tu vas trouver notamment HDS, où là, ça va nécessiter une contractualisation. Si tu la sélectionnes, tu ne seras pas sur certifié HDS. Et après, avec les différents partenariats qu'on fait, tu peux te retrouver beaucoup de zones où pouvoir déployer ton applicatif dans le monde. Mais dans mon exemple, j'ai juste besoin de Paris qui sera très bien. Et là, il va directement récupérer mon Git et déployer tout mon code. On va lui laisser le temps de le créer. Et pendant ce temps-là, en fait, je vais pouvoir te faire un petit tour de la console. Mais avant ça, je vais arriver directement sur la partie add-on où là, tu vas pouvoir retrouver différents add-ons qui sont nécessaires pour beaucoup d'applicatifs, notamment du Cellar, du FSBucket, du Keycloak ou des bases de données, voire du Redis. Dans mon cas, j'en ai pas besoin, mais sache que tu peux toujours à tout moment le faire depuis la console et le lier directement à la création de ton add-on. Donc là, on a bien mon application qui démarre. Pendant ce temps, moi je vais te faire un petit tour de la console. Tu vas notamment retrouver comment contacter l'équipe support si tu rencontres des problèmes de déploiement, de facturation ou toutes les questions que tu pourras rencontrer. Ils seront là pour t'écouter et pouvoir répondre à toutes tes demandes. Tu as l'état du service en temps réel, c'est-à-dire que tu vas pouvoir voir toutes nos erreurs et surtout tu vas pouvoir voir tous les incidents passés et avoir le récap en temps réel de ce qu'on a fait pour pouvoir ajuster et avoir une compréhension complète. Tu peux notamment souscrire si tu as des applications critiques et que tu vas être informé dès qu'il y a un incident qui se produit. Tu arrives maintenant sur la partie documentation et dans cette partie documentation, on va t'accompagner sur le déploiement, sur le binning, sur toutes les questions que tu peux rencontrer. Tu as une barre de recherche qui te permet de rechercher beaucoup plus vite. Et là, par exemple, on tombe directement sur mon application en Go et j'ai toute la documentation qui est correspondante à mon application. Le temps qu'elle finalise, j'arrive sur la vue d'ensemble. Alors cette vue, elle est vraiment très intéressante parce que là, en temps réel, je sais que j'ai une instance en XS avec une seule instance. Je retrouve juste à droite le nombre
d'instances et les différentes tailles que mon application peut avoir. J'aurai les métriques qui vont apparaître. Et dans la partie information, je peux modifier à tout moment le nom de mon applicatif, la zone géographique. Je peux aussi mettre à tout moment la scalabilité, où là je peux ajuster en 2 clics, éditer et elle sera directement mise à disposition. J'ai mon nom de domaine qui est mis aussi à disposition via Clever. Faut savoir que par défaut, vraiment la vision, c'est de mettre l'ensemble des outils nécessaires pour que ça fonctionne, comme par exemple un load balancer, un nom de domaine. Nous, on te met tout ce qui est nécessaire au bon fonctionnement et après, si tu veux mettre à jour, tu peux directement rajouter ton nom de domaine, mettre tes routes pour que ça soit plus freiné. Donc là, quand on arrive dessus, je vois bien que j'ai bien mon application Go qui s'est lancée, j'ai bien mon hostname, j'ai l'instance 0, c'est-à-dire que j'ai qu'une seule instance effectivement, j'ai mon port et je peux aller directement sur le site Clever. Je n'ai pas de variable d'environnement, mais tu pourras les rajouter ici et tu retrouveras la documentation si tu as besoin d'avoir des informations sur toutes les variables d'environnement. Je vais retrouver les logs de déploiement où là je vois en temps réel où est-ce que ça en est, si ça s'est bien déployé. J'ai mes access logs aussi qui me dit là que du coup ça tourne bien. L'ensemble des métriques que je peux retrouver via Warten. Alors, tu as 2 possibilités. Soit tu passes via eux pour récupérer tes métriques, ou sinon, par défaut, nous, on met à disposition Grafana gratuitement. Il faut juste l'activer et après, tu as ton dashboard où là, tu auras seulement à mettre à jour où il y a des templates de dashboard et tu retrouveras l'ensemble de tes informations. Et donc là, c'est tout pour cette vidéo. Alors, merci d'avoir suivi cette présentation de mon applicatif directement sur la console Clever Clone. L'idée, c'était de mettre en évidence comment nous avons automatisé le déploiement du code, comment nous le gérons et surtout rappeler qu'on en est souverain, qu'on a un seul but, c'est de mettre la vision Clever au service des développeurs où ils ont simplement besoin d'utiliser leur code et nous on s'occupe du reste. Et je reste à votre disposition si vous voulez voir d'autres vidéos ou si vous avez des questions et je vous souhaite un bon courage. Merci d'avoir regardé.